cet enseignement va commencer par un épisode musical. Merci beaucoup. Quel est le compositeur? Et le titre? Jésus, que ma joie demeure. Je vais contester ce titre. Ça, c'est la version française. Jésus, que ma joie demeure. Alors que Bach a voulu chanter que Jésus demeure ma joie. Où est l'accent? Sur Jésus. Qu'est-ce que ça change? Nous avons vécu le lancement de la semaine universelle de prière début janvier et le thème général était une joie profonde. Si elle n'est pas profonde, elle est superficielle. La semaine dernière, Jean-Jacques nous a lu un passage qui résonnait dans mes oreilles, comme en ce moment ça résonne dans les vôtres. Merci Jean-Jacques de l'avoir puisé. Sophonie 3, 16 ou 17. Il s'agissait de Dieu et Jérusalem. Malgré sa désobéissance, Dieu dit: Dieu fera de toi sa plus grande joie. Il se réjouira à grands cris à ton sujet. Vous savez, Jésus, Dieu incarné, il se réjouit à grands cris. On ne s'imagine pas le Seigneur en train de faire ça, non? À ton sujet, il jubile. Enfin, jubile, c'est un vieux mot. Quels seraient les mots plus récents? Il te kiffe. Il éclate de joie. Et nous avons aussi entendu, dans l'introduction de tout à l'heure, le passage de Néhémie, la joie du Seigneur est ma force. Que Jésus demeure ma joie. Alors, pas encore. Elisabeth et moi, on a eu la chance, dans notre petite famille dans la foi, qui n'est qu'une petite portion de la famille de Dieu dans la foi, de voyager. Et alors, on n'a pas demandé les missionnaires qu'on a envoyés là-bas, vous savez, les Blancs. On a demandé les églises de là-bas et on a eu la chance de voyager pour les traductions et on a pu jubiler avec des kekshi. Ça vous dit quelque chose, kekshi? Non. C'est l'équivalent des Alsaciens, quoi, mais en Amérique centrale. Les descendants des Incas. Il n'y avait pas d'électricité. Et jubiler d'être aimé, même si on ne se comprend pas. Et puis ensuite, on était aussi chez les Ouïghours ou les Nours. Ça vous dit quelque chose? Des chrétiens ménonites qui étaient là et qui
Et on ne pouvait pas se parler, mais alors on a dansé. Ben oui, enfin écoutez, il valait mieux pas filmer, mais c'était une expression de la joie de Dieu. C'était beau. Et ensuite on a été dans l'Oklahoma ou dans ces régions Winnipeg, et puis on a pu rencontrer des chrétiens ménonites descendants des Sioux. Oui, c'est l'équivalent des Alsaciens, mais là-bas, quoi. Et c'était beau, parce que ça lie. Ça lie. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime dans cette joie qui va vers un peuple pour en faire un peuple nouveau. C'est la Jérusalem nouvelle de gens de toute langue, de toute... On pourrait continuer, des Congolais, des Indonésiens, etc. La vie, au-dessus, voilà, la joie et la vie. Il y en a qui sont juste heureux parce qu'ils vivent. Vous êtes heureux de vivre? Il y en a qui oublient, qui sont les rescapés d'une catastrophe universelle et qui vivent parce qu'ils ont été aimés, mais ils ne voient plus que le problème. Ils sont sous l'avalanche du problème. La vie mérite d'être vécue avec enthousiasme et joie. C'est le don le plus précieux que nous possédions, disait Tagore. Seulement, nous, on a oublié un petit peu ça. Honnêtement, on a oublié. On voit surtout ce qui manque. Alors ça plombe, non? Moi, je vois surtout ce qui manque. Et puis, si je lis, si j'écoute en boucle les infos, ouf, ça ajoute une couche. Vous pas? Vous êtes aussi sensible à ça? C'est à se demander si, au fond, la joie n'était pas quelque chose de l'état originel dans le jardin d'Éden, avant que nous ayons désappris ça. Je me demande, et si la joie fait partie d'une facette du fruit du Saint-Esprit, je me demande si notre Seigneur le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre, ne restitue pas quelque chose de ça. Une création restaurée. Seulement, on est sensible, moi aussi, à des voleurs de joie. Alors, l'évangile commence par un appel à la joie, par Jésus. Quand il dit debout, c'est qu'il y en a qui sont plus disponibles. Quand il dit heureux, ça veut dire qu'il y en a qui sont aussi plombés. Et ces gens qui venaient écoutez, Jésus, c'est justement des gens qui ne sont pas satisfaits. Sinon, ils ne se déplaceraient pas. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus dans la montagne, les gens qui viennent, ce n'est pas juste des gens qui jubilent. Mais il leur dit que dans la réalité vécue, il y a une joie à retrouver et qu'on est désinformé au sujet de la joie. Et il leur dit 9 fois, heureux les gens dans la réalité vécue qui s'attendent au royaume de Dieu parce que le royaume vient. Il ne dit pas heureux, béate, voilà, tu as ton shoot de bonheur. Non, il leur dit heureux parce que quelque chose de beau vient. Matthieu chapitre 5. Il appelle des gens au bonheur, mais elle serait creuse et désespérante s'il n'y avait pas quelque chose qui vient. Non, il n'est pas sérieux, Jésus, quand il dit « Heureux ceux qui souffrent et qui ont faim
de justice. Il ne met pas un point là, il dit parce que quelque chose où il fait bon vivre pour tout le monde, le règne de Dieu fait irruption. Car le royaume vient au cœur du monde cassé. Du temps de Jésus, c'était l'occupation. C'était pas ce qu'il y a de plus jovial à vivre. Mais dans ce monde cassé que Dieu aime, surgit une nouvelle de Jésus et de son règne. Je vais essayer de définir la joie. Vous pouvez m'aider? C'est une émotion, d'accord? Vous êtes d'accord? C'est une émotion, la joie? Moi, quand je suis très joyeux, c'est pas chronique chez moi, hein? Je sens quelque chose qui me descend, ou qui me monte, je ne sais pas, de la colonne vertébrale. C'est une émotion. Vous, ça passe par où? Hein? Au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge, oui. Oui, c'est une émotion. Au niveau du cœur. Du cœur, ça se dilate un peu, hein? Enfin, on pense, je ne sais pas vérifier. Pulsation cardiaque qui augmente. Ouais. Jusqu'à des larmes parfois. Jusqu'à des larmes parfois. Oui, alors c'est pas souvent, hein? Mais une émotion est un synonyme de contentement. Non? C'est pas loin, hein? Ou plaisir, ou satisfaction. On éprouve au moment où une de nos aspirations ou un de nos désirs vient à être comblé, satisfait, ou est en train de l'être. Moi, par exemple, quand je prenais ma 2 chevaux et que j'allais voir une certaine Elisabeth, en 2 chevaux, je peux vous dire que c'était jouissif. Hein? C'est de la joie d'anticipation. Non? C'est en devenir. Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui n'ont plus de joie d'anticipation. Ils sont plombés. Ils n'ont plus de perspective. Je ne sais pas, la joie de Jésus. On peut en parler? Nous avons lu quelque chose de très théologique là derrière sur en vue de la joie. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est donné. Mais qu'est-ce que c'est? Si vous cliquez sur la joie de Jésus, ou alors il a envoyé des gens avec pouvoir de chasser les esprits de domination chez les gens, d'accord? Ça s'appelait idole ou daimoni. Ils reviennent heureux. Power. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas d'avoir le pouvoir sur les démons, mais réjouissez-vous que votre nom. réjouissez-vous pas pour power, mais que vos noms sont inscrits dans les tablettes du Seigneur. Ouais? Bon. Parce que la joie, il y a des joies illégitimes, non? Et il y a des joies légitimes. Vous m'aidez? Est-ce qu'on peut avoir des joies illégitimes? Oui, les Allemands ont même un mot. Vous savez, les Allemands sont hyper costauds pour mettre dans un mot toute une phrase en français. Schadenfreudig. Comment on traduit ça? Le plaisir du malheur d'autrui. Le plaisir du malheur d'autrui. Hein? Il y en a, vous croyez que ça peut exister? Ah Seigneur, c'est bien que tu... Enfin, excusez, le Seigneur, il sert de bouche-trou pour beaucoup de méchanceté, des fois aussi. Vous êtes d'accord? La joie peut donc être plus ou moins
légitime et plus ou moins profonde. Plus ou moins visible, plus ou moins durable, plus ou moins légitime, nous l'avons dit. Ça vaut la peine quand même de s'attarder à la joie. On ne réfléchit pas beaucoup à la joie du Seigneur. Nous allons continuer. J'ai un petit exercice maintenant et j'aimerais que vous m'aidiez comme d'habitude. J'ai dit qu'il y avait des voleurs de joie, d'accord? Chez vous, c'est quoi qui vous chipe la joie? Allez, mettez des noms, j'en ai au moins un catalogue de 40. Alors, il y en a probablement que vous allez me dire. Les informations. Les informations, si elles étaient un peu plus positives, autant que les négatives, hein. C'est vrai, non? Moi, je difficilement regarder les informations sans que ça me plombe un peu, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les informations qui vous plombent? La guerre, La guerre, la méchanceté, la corruption, la jalousie, tout un catalogue de choses. On est d'accord? Il y a des belles choses qui se passent aussi pour le royaume de Dieu. Si on ouvre les yeux à droite et à gauche, on devrait un petit peu écouter des biographies, lire des histoires et regarder autour de soi les petits signes de guérison. Je dis guérison, c'est-à-dire de réconciliation. Je dis d'anti-guerre, d'anti-corruption, d'accord? Allez, aidez-moi. Une petite lucidité. Chez moi, les voleurs de joie, ça, c'est... Merci pour les informations. les soucis matériels, Les soucis. Ou l'inquiétude. Il y en a qui sont légitimes, il y en a qui sont illégitimes. Hein? Ouais, les inquiétudes. Ça s'arrête où? Les désillusions, les déceptions. Allez, on continue, soyez réalistes. Les peurs. Oui, plus ou moins légitimes aussi. Hein? Les conflits qui durent. Les conflits, c'est naturel, hein, compte tenu de ce que tu es toi et ce que je suis moi et de ce qu'il est lui. Hein? Mais qui durent, qui s'enlisent. Oui, non, c'est vrai, non? les trahisons, Les trahisons. Oui. Problème de santé. Les douleurs physiques. Les douleurs physiques. Oui. Les problèmes de santé, en fait, ça rejoint. Il y en a que vous n'avez pas dit. Les manques du nécessaire. Mais parce que nous, on n'a plus de manque de nécessaire. Ou bien? De l'eau, vous en avez? Une certaine sécurité, vous avez? Ou vous êtes toujours en train, avec la fourche, à manger à peu près équilibré. Vous avez? Oui? 3 fois par jour, un repas. Vous avez? Qui est-ce qui a 5 fois? Mais des fois c'est 1. Et on oublie que la plus grande partie des humains de ce monde, c'est ça qui est le shipper de joie. Hein? On peut continuer. Vous avez d'autres choses qui vous viennent? Les hormones, non. Vous, non. Les hormones, occasionnellement, ça ne peut pas shipper la joie? Non, enfin, il n'y a que moi. Et encore, moi, je suis un cas particulier. Hein. La neige. Mais c'est un facteur de joie. Non, c'est l'inverse. Enfin, ça dépend pour qui. Hein. Si les enfants étaient là, tu aurais des conflits. 40 degrés à l'ombre, ça. Ah, 40 degrés à l'ombre. Ben, tu étais au Tchad assez longtemps pour... Oui. La perte d'un être cher. La perte d'un être cher. Des secrets d'abus dans la famille. Ça plombe. L'agenda surbooké. Ça plombe. Non? Dites-moi. Tous ceux qui aiment leur métier et qui aiment être dans le faire, ça vous arrive pas d'avoir perdu la joie et tout d'un coup, envie de pleurer?
c'est trop. Et pourtant, c'est juste le surboucage, plus de Shabbat. Hein? Oh, peu importe quand on le met, mais plus de Shabbat. Le travail fut sa vie et la mort fut son gain. Vous voyez le truc en l'épitaphe. Vous en avez d'autres? Des cataclysmes écologiques, ça n'a pas été dit. Hein? La culpabilité, plus ou moins justifiée. Parce qu'il y a des introspectifs maladifs où il n'y a pas à se repentir, il n'y a pas de solution, il y a juste une hypersensibilité, et puis t'en as d'autres qui se disent, en ce temps-là, j'aurais mieux fait de faire ça que de faire ça. Et puis, oh, heureusement qu'on peut y travailler, tant que c'est possible, et les réparer. Les détresses psychologiques, on en a parlé, c'est pas loin de la santé et de la souffrance, mais c'est d'un autre genre. Vous en connaissez d'autres? Les suppositions. Ah, comment vous diriez ça? Suspecter le mal, supposer. C'est mental, en fait. Hein? On ne s'arrête plus. Et ça vient de quoi? Quand quelqu'un fait ça? Ça manque d'amour, parce qu'il a dit celui qui aime ne suspecte. C'est vrai, dit comme ça manque d'amour, mais ça vient aussi d'une culture familiale, des fois. Où le fait d'avoir dans une fratrie était le souffre-douleur. Vous comprenez ce genre de choses? Il y a une origine à ce genre de choses. On peut y travailler, mais il faut y travailler. Parce que sinon, ce que le Seigneur veut installer par le fruit de l'Esprit ne peut pas trouver sa place, puisqu'il est dominé par quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit est le recréateur. Le repli sur soi, les chômages à longue durée, le souci inutile, les conflits enlisés. Allez, les désillusions, j'attendais à ça. Et puis est arrivé ce qui me déçoit. Et le reste de ma vie, je le vivrai déçu. Plombé, hein, c'est vrai. Mais des fois, on met la barre tellement haute, plus haute pour les autres qu'on le met pour soi. Ça, c'est aussi quelque chose. Hein. Je veux dire, c'est normal qu'une église soit un chantier permanent. Mais seulement, il faut l'occuper, le chantier. Hein. Il n'y a rien de pire qu'un chantier délaissé. Vous avez déjà vu, pendant 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, il y a un chantier qui est laissé en l'état. On se dit, il y a quelque chose de pas normal. L'église ne doit pas être ça. On peut continuer la perspective de la mort pour certains. Une sensation d'incompétence ou de ne pas y arriver. Oui, une image de soi. Hein? Une image de soi en rapport avec la tâche. La tâche. La solitude, le manque de soutien. La solitude. Exactement. Je voulais y arriver. C'est pas glorieux aujourd'hui d'être seul et largué, veuf ou veuve ou divorcé dans son coin. C'est pas facile du tout. Ça plombe. Ça plombe. Et c'est pas étonnant que les repas d'église deviennent des repas de fête où on s'y retrouve, où chacun trouve de nouveau un jeu et un tu et un nous. C'est pas étonnant, dans les villes où j'ai été pasteur, c'est pas étonnant que c'est ça où passe la bonne nouvelle aussi. Ouais. Mais le manque de pardon à autrui plombe aussi. La culture de l'individualisme. Ouais. Tout ça. Alors, on est un peu courageux ici de dire l'Évangile. Jésus a une réponse à ces voleurs de joie. Et ça s'appelle koinonia. Et ça s'appelle communion. Et ça s'appelle restauration. Et ça s'appelle relation fraternelle. Jésus a une réponse à ces voleurs de joie. Et ça s'appelle s'exposer à l'amour de Dieu.
s'exposer à l'amour de Dieu comme quelqu'un qui passe 6 mois loin du soleil et qui a besoin de ce que produit le soleil dans son être. Hein. Ça s'appelle communauté église. Je reviens à Jean-Sébastien Bach. Vous permettez? Jean-Sébastien Bach, extrait de la cantate 145, ne devrait pas porter le titre « Jésus que ma joie demeure », mais que Jésus demeure ma joie. Jesus bleibt meine Freude. J'ai essayé de traduire. Allez, je ne sais pas le plus beau, mais Jésus demeure ma joie, ou que Jésus demeure ma joie. La consolation et la sève de mon cœur. Jésus parade à toute souffrance. Il est la force de ma vie, le désir et le soleil de mes yeux, le trésor et le délice de mon âme. C'est pourquoi je ne laisse pas Jésus sortir de mon cœur et de mon point focal, de mon attention. C'est musclé, hein? Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas courir après la joie, mais après la joie du Seigneur? Comme c'est pas important de courir après l'amour, mais après l'amour du Seigneur. Pourquoi c'est important de courir pas après la joie, la jubilation, l'excitation, mais après la joie du Seigneur? Et ça, c'est une leçon bien plus profonde qu'on l'imagine. D'où vient la joie? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? C'est pas moi, hein. Chanteur français, Christophe Maé. Et il poursuit, on fait comme on peut. Puis il poursuit par, c'est con le bonheur? Ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là, il est là. C'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là. Oui, c'est Maé, c'est pas l'évangile. Mais ça fait réfléchir. Il fait bien de nous rappeler, de voir ce qu'on a déjà, de peur de l'oublier. Il fait bien, il a raison de chanter ce qu'on a déjà. La joie vient d'une bonne nouvelle, reçue ou en voie d'être reçue. Ça vient d'un comblement d'un manque profond. Elle vient d'un cœur devenu content. Les scientifiques ont décodé les mécanismes physiologiques du phénomène de la joie. Mes amis, information, c'est grâce à la dopamine. Alors, il suffit d'un shoot. La dopamine est produite par notre cerveau quand il est exposé à quelque chose qui le réjouit. Un neurotransmetteur puissant que nous prenons des risques, craquons sur une pâtisserie et ressentons une énorme bouffée de joie de vivre. C'est au plus profond de la base de notre cerveau que c'est produit. Mais ça ne suffit pas d'avoir la chimie de la chose pour qu'au fond, ça remplisse un être. Parce que la joie vient d'un sens à la vie nouvellement découvert. Il n'y a rien de pire que chez un chrétien ou chez un païen normal, hein, que dans son cerveau ils disent « ça ne sert plus à rien ». Il n'y a rien de pire que ça. À quoi bon? À quoi bon? Il n'y a rien de pire que ça. À quoi bon? Ça mène à une forme de suicide dans la durée. À quoi bon? C'est une manière de dire « Seigneur, là, tu ne peux rien ». C'est une manière de dire il n'y a pas de solution. Or, Jésus, quand il est venu, il a dit « Heureux, car ça vaut la peine de vivre d'une certaine manière. Heureux, car ça vaut la peine de vivre d'une certaine manière. Parce qu'à la fin, c'est gratifiant. Heureux parce que ça vaut la peine de vivre d'une certaine manière, y compris dans la réalité, parce qu'à la fin, c'est gratifiant. On y retrouve quelque chose qui nous remplit.
La joie, c'est une caractéristique particulière du christianisme, j'aimerais que vous le reteniez. On ne parle pas beaucoup de joie ailleurs. Je ne parle pas du dancing et de la joie de quelque chose qu'on s'administre, pas de quelque chose d'éphémère, lié à des produits, mais à quelque chose qui remplit une vie et qui la conduit vers quelque chose qui le remplit. C'est aussi un fruit du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Et ça vaut la peine, je parle pour les aînés, de dire à ses petits-enfants une seule phrase. Tu sais, Jérémie ou Lydie, je suis profondément heureux. On dirait que pour les enfants, c'est du temps perdu. Mais ce n'est pas du temps perdu. Ça reste incrusté au fond de leur tête. Alors Jean-Sébastien Bach a composé ça à peu près en 1723. Savez-vous ce qui s'est passé dans la vie de Jean-Sébastien Bach cette année-là, une année de déprime profonde? Jean-Sébastien Bach compose ça alors que 2 de ses enfants en bas âge sont morts. Et perdre un enfant en bas âge, je n'ai pas connu. Et je ne souhaite pas connaître ça. Mais perdre un enfant en bas âge, 2, qu'on a connu, j'ose même pas imaginer. Et en plus, dans la paroisse où il était musicien, il n'était pas apprécié. Enfin, nous, on l'aurait peut-être apprécié, j'en sais rien. Hein, mais voilà, il y a des moments où on dit « Was soll's ?» À quoi bon? Et c'est là qu'il joue « Jésus demeure ma joie ». La consolation et la sève de mon cœur. Moi, ça m'impressionne. C'était un chrétien luthérien, c'était un chrétien, en tout cas un frère, pour qui avait compris quelque chose de l'écriture, et ça vaut la peine. Déjà au fond du trou, les psaumes avaient des trucs comme ça. Par exemple, il y a quelque chose dans les psaumes qui incite à crier « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu au-dedans de moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Vous essayez, c'est important. Pourquoi tu es abattu, Claude? Autrement dit, pourquoi tu es plombé? Opération lucidité, opération réalisme. C'est des fois légitime, c'est des fois pas légitime, en tous les cas, ça plombe. Et ça me frappe. Il y a là quelque chose, mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Là, il se donne un ordre, il n'a pas envie. Vous comprenez ça? Il n'a pas envie, il est plombé. Il dit, rien ne peut être aussi lourd que le Seigneur, même dans ce que je vis de dur. Et ça, c'est de la spiritualité costaud, musclée. Ça, c'est la leçon de ce jour. Ta spiritualité va t'aider à vivre. Ne te laisse pas abattre par quelque chose, parce que tu appartiens au Seigneur. Je crois que c'est important de le considérer. L'important, c'est de ne pas confondre. Vous savez, c'est quelque chose dans les Écritures qui est très important. Nous autres, touchés par le péché et notre égoïsme, et depuis Adam et Ève et la chute, nous avons tendance à adorer la créature, le don, à la place du Créateur. On peut adorer la joie, mais c'est faux. Ça reste, même si ça paraît bien, ça reste du paganisme. On n'adore pas la joie, on n'adore pas la paix, on n'adore pas l'amour, même si elles sont très importantes. On adore la source de la paix, la joie et l'amour. Parce que si j'adore l'amour, ma vie, elle sera... D'accord? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si j'adore le Seigneur, source de tout amour et de toute réconciliation et de toute joie, ce contentement au fond de soi
sera musclé. Et c'est très important de ne pas confondre. C'est même l'apôtre Paul qui a dit « Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur ». Et dans la créature, il y a aussi ces valeurs qui sont certes belles et bonnes, mais elles ne sont pas nos performances. Ça, c'était Romains 1, verset 28. Chercher le bonheur dans les sentiments est une manière de vivre un paganisme. Et pourtant, Dieu que c'est bon, le sentiment d'aimer et le sentiment d'être considéré et d'être aimé et le sentiment de joie. Vous arrivez à comprendre la différence? C'est toute la différence entre que ma joie demeure, Jésus instrumental, plutôt que Jésus, que ma joie demeure. C'est toute la différence. Donc, attention à ces erreurs fondamentales. Une erreur fondamentale qui amène à la déception. Vous êtes d'accord là-dessus? L'amour de Dieu, source. Le centre de la foi reste Jésus, mort et ressuscité. Ça veut dire quoi? Il est vainqueur de la mort et du cortège de la mort. Et son règne n'a pas de fin. Jésus, dont le règne n'a pas de fin, que ta joie demeure. C'est une spiritualité qui est la leçon de ce jour. Le psaume 62, verset 6 dit « C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de lui. » Et alors seulement vient le sentiment. Et grâce à Dieu, il sait de quoi nous sommes formés, il sait de quoi nous avons besoin. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Mais je ne dis pas que tout mon être loue ses bienfaits, sans oublier le Seigneur. Non, non, c'est que tout mon être loue l'Éternel, psaume 103, verset 2, sans oublier aucun de ses bienfaits. Alors, j'aimerais juste vous rendre attentif à ce que Bach visait. En fait, il a un verset en tête. Bach, que règne en vous la joie du Seigneur. Voici le verset qu'il avait en tête. En fait, c'est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, et au verset, ou c'est Jean 15 ou Jean 16, je ne sais plus, 20 à 22. Il faudrait voir si c'est 15 ou 16. Non, si c'est pas 16. Jésus parlait de sa prochaine mise à mort et de sa résurrection, et il annonçait à ses disciples. Voici ce qu'il disait. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir à... Non. Jean-Sébastien Bach se réfère aux paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, versets 10 à 12. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez, que ma joie demeure, dans mon amour. Comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Ça, c'est typique de Jésus. Maintenant, je vous ai dit cela pour que ma joie, c'est pas ma joie, c'est la joie du Seigneur, la joie de Jésus. Qu'est-ce qui a fait la joie de Jésus? C'est l'amour du Père. Que la joie de Jésus soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y a des joies imparfaites, il y a des joies parfaites. Et il dit ça à des disciples qui vont en parler aussi dans leur témoignage, d'accord? Mais pour que quelque chose, la grande perspective reste. C'est à ça que se réfère Jean-Sébastien Bach. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Alors si on sort du culte en disant de quoi on a parlé? Que la joie de Jésus habite et demeure en nous. Qu'est-ce qui a fait la joie de Jésus? C'est le royaume vient. Et maintenant, je crois que c'est important que cette joie parfaite, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus était capable d'aimer le prochain, y compris au travers du don de sa vie. La joie, elle est très importante. Connaissons-nous la joie qui est la mienne?
La joie de Jésus. Comme quand l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Il ne dit pas réjouissez-vous en tout temps. D'accord? Ça veut dire quoi, dans le Seigneur? Vous pouvez m'aider? C'est Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est quoi, dans le Seigneur? L'amour du Père. Dans l'amour du Père. Les souffrances. Y compris certaines souffrances. Pourquoi? Parce qu'on est maso? Non. Parce que de certaines souffrances naissent des guérisons, des réconciliations, des témoignages, des possibilités de changement. D'accord? Parce que le royaume vient. Jésus est un passionné que le royaume advienne. Rentrer dans la joie de Jésus, c'est rentrer dans ce projet et être simplement dans la situation où on est, disponible à cette joie. Il y a un pasteur anglais qui s'appelle Martin Lloyd-Jones. Certains d'entre vous connaissent? Lloyd-Jones disait, les chrétiens de ce monde sont destinés à être remplis de joie. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous manquons à notre témoignage chrétien si nous ne la connaissons pas ou si nous ne la manifestons pas, cette joie du Seigneur. Donc réjouissez-vous dans le Seigneur, ça ne veut pas dire le dimanche lors du culte. Enfin, c'est pas exclu. Mais ça veut dire, c'est dans la situation dans laquelle je suis, le Seigneur se plaît à me considérer comme un facteur du royaume qui vient. Pour les enfants que le Seigneur m'a donnés, pour les voisins, pour les situations de travail, pour les situations intergénérationnelles, pour être agent de paix là où je suis. Je termine sur une image. C'est bientôt l'heure du repas. Les différents niveaux de la joie. Je me sers d'une pomme. Cette joie dans le Nouveau Testament, décrit comme cette deuxième couleur du fruit du Saint-Esprit, après l'amour et avant la paix, où notre Seigneur, l'Esprit, vient me remplir. S'exprime différente. Il y a la joie extérieure, la joie plus profonde et finalement la joie très profonde. Et cette pomme m'aide. Pour prendre l'image de la pomme, la pelure, la pulpe et le trognon. La peau, c'est ce qu'on voit et on affiche. Il protège aussi la pulpe. C'est l'image même de la joie extérieure, à fleur de peau des fois, parfois exaltée, souvent éclatante, mais revers de la médaille, fréquemment, des fois, une joie de façade. Mais c'est sûr que si dans la vie chrétienne, on n'exprime pas d'une manière ou d'une autre la joie plus intérieure, ce qui est un problème aussi, hein, vous êtes d'accord? Ça, c'est la peau. La pulpe. La pulpe, c'est ce qu'on mange et ce qui nourrit. Bon, la peau aussi, hein. Enfin, dans certains cas. Cette joie plus profonde et plus épaisse que la pelure, c'est la joie de savoir d'où l'on vient, où l'on va et qu'on est aimé. Juste ça, c'est bon. D'où on vient, parce que j'ai été aimé par un tuteur ou un père ou une mère ou peu importe, un éducateur. Enfin, la plupart du temps, c'est un vrai père et une vraie mère. Hein? Où on va, parce que le Seigneur dit « Je suis vainqueur de la mort et des puissances de la mort. » Et ça m'aide. Et que je suis aimé. Ça, c'est ce qui me nourrit. C'est créé par Dieu dans une nature généreuse pour qui la respecte. Je suis aimé par le Père, sauvé par Jésus, destiné à une création nouvelle où la mort est vaincue. Vous aussi? Ça nourrit. C'est celle que l'apôtre Paul appelle dans Philippiens 4 la joie dans le Seigneur.
C'est celle promise par Jésus à ceux qui demeurent dans son amour en gardant ses commandements. Et enfin, il y a le trognon. Qu'est-ce qu'il y a dans le trognon? Des pépins. Et les pépins, ça sert à... Bon, il y en a qui les mangent, je sais, mais... Bon, écoutez, vous mangez les trognons, vous? Bon, moi, ça m'arrive. Mais c'est juste pour pas trop aller à la poubelle. Hein. Mais il faut mâcher longtemps. Et puis s'il y a le pédoncule en plus, c'est... Ce que je veux dire, c'est que Jésus a vécu ces 3 niveaux de la joie. Il a donné sa vie pour que d'autres aient la vie. Et il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grand quoi? Amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie. Est-ce qu'on peut donner sa vie par joie? Si. Pardon. Oui, Jésus était animé de cette joie. Il y a 6 niveaux différents. J'ai pensé que ça pouvait être important. Cette joie qui demeure. Dieu aura le dernier mot. Ça vaut la peine d'aimer malgré tout. Même si je ne compte pas sur du retour d'amour et de considération. Ça vaut la peine d'aimer. L'apôtre Paul, en prison, et il a dit, cette joie-là, plus que toute autre, parle, elle est communicative. Et il dit en prison qu'on peut se réjouir dans cette perspective, dans Philippiens surtout, car dans le trognon, il y a des pépins germes d'une puissance d'une nouvelle vie, un avenir. C'est cette joie-là qui se donne, qui a animé le Seigneur Jésus. Sa joie était dans le fait d'être aimé par le Père et dans l'extension du royaume de Dieu. Cette joie-là, c'est faire vivre le bonheur du monde à venir, dans un monde pas toujours réjouissant. Alors, écoutez, la prochaine fois que vous mangez une pomme, souvenez-vous, Jésus, que ta joie demeure en moi, en nous. La joie vient d'une grâce reçue, c'est la première conclusion. Deuxièmement, la joie de Jésus est à la fois un don et à la fois un commandement. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. La troisième chose que je retourne, celui qui tourne vers le Seigneur est rayonnant de joie. Il est la source de quelque chose qui n'est pas éphémère et qui, à cause de Jésus, a vaincu toutes les puissances de la mort. La joie véritable est liée à la personne de Jésus et à son royaume. Elle ne dépend pas d'abord des circonstances. Que cette joie de Jésus demeure en nous. Et je termine avec quelque chose qui m'a accompagné tout mon ministère jusqu'à présent et qui est une sorte de mantra dans mon cœur. C'est une prière que je fais au Seigneur Jésus et à le Saint-Esprit. C'est une prière de Hudson Taylor. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je deviens bavard en vieillissant. C'est cette prière, elle m'accompagne. Et je vous la laisse. Ça fait la distinction entre le don et le donateur. C'est le Seigneur Jésus. Remarquez, Jésus, que Jésus. Hein. Seigneur Jésus devient pour moi une vivante et claire réalité. Plus présente aux yeux de ma foi qu'aucun objet, j'ajoute, ou sentiment, même le plus doux. Je le redis ensemble, je le redis, vous pouvez le parcourir dans votre tête. Seigneur Jésus devient pour moi une vivante et claire réalité. Plus présente aux yeux de ma foi qu'aucun objet ou sentiment, même le plus doux. Amen. Nous écouterons maintenant 2 minutes de Bach. Que ça nous pénètre, que ça nous accompagne, que ça nous oriente et ça nous relève. Amen.